Et yo les amis, c'est Baké187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo collection. Je vais te présenter ma collection de Steelbook, donc Steelbook Blu-ray et DVD, 4K également. Car j'ai appris il n'y a pas très longtemps que mon ami Strong et la Ferraille arrête tout simplement sa collection de Steelbook. Bon, lui c'est plus une collection de Steelbook de jeux vidéo et tout. Donc je vais tout simplement prendre le relais en te présentant donc mes Steelbook ici. Aujourd'hui, ce sera la collection Steelbook concernant donc uniquement le cinéma, donc tout ce qui est en Blu-ray, DVD et 4K. Donc je te dis à tout de suite après le générique. Et mon ami, alors on va commencer par du très lourd, on va commencer déjà par les Steelbook de Stephen King, donc là c'est principalement du Blu-ray. On va commencer par une petite pépite ici, le Creepshow, que voici. Donc ici c'est une copie espagnole, mais ça fait déjà presque 2 ans que je l'ai celui-là. C'est une copie espagnole, donc hop, on a les sous-titres en français sur celui-là, mais je voulais dire, c'est surtout une version limitée et numérotée. Comme tu le vois, juste ici en dessous, j'ai le numéro 1000, enfin c'est limité à 1000 exemplaires et j'ai le numéro 410. Il faut souvent des éditions comme ça, mais pas forcément Steelbook. Celui-ci aujourd'hui il coûte un bras, plus de 100 euros, je l'ai encore vu passer il y a quelques jours, parce qu'un ami le cherchait, et je crois qu'il tourne autour de 100-110 euros à peu près. Donc le petit Creepshow. À l'intérieur on retrouve 8 cartes postales illustrées, voilà, de la grandeur du Steelbook ici. Donc ici par exemple on a Stephen King qui est juste ici. Donc vraiment assez stylé. Et je suis tombé dessus par hasard à l'époque. Je savais même pas que c'était un produit qui était numéroté et limité. Moi tout ce que j'ai vu c'était la pochette originale, enfin la pochette qui reprend le visuel de la BD. Et donc du coup je l'ai acheté et je crois que je l'avais payé peut-être même 20 euros je crois à l'époque. 19 ou 20 balles, quelque chose comme ça. Ça fait quand même un petit bail que je l'ai, donc voilà. Donc premier Steelbook, franchement, vraiment hyper stylé. On va passer au suivant. Alors ici, j'ai plus le fourreau. À moins qu'il serait à l'intérieur de la boîte, ça m'étonnerait, mais je crois pas que j'avais le fourreau avec. Parce que c'est un que j'avais acheté d'occasion. Il me semble que c'est... Ah oui, c'est mon premier Steelbook que j'avais acheté sur Vinted. Oui, j'ai encore le fourreau avec. Le petit fourreau ici. Parce que ça, je le conserve. Bon, je vais pas le décoller parce que j'ai tiré le truc, voilà. En fait, on a la moitié du visage de ça ici, avec le gros discret bleu et tout. Et à l'intérieur, on avait ça, voilà. Du film. À l'intérieur, on va quand même te montrer un petit peu déjà l'extérieur, le Steelbook à plat. Le magnifique ça. Alors la photo ici, celle-ci, c'est la photo qui est tirée directement du film qui a servi à faire le Steelbook. Si tu regardes fort, enfin de près, on va dire à une distance à peu près comme ça, tu le vois parce qu'elle est un peu pixelisée par endroits. Il y a un truc qui aime bien, un truc qui aime pas. Moi personnellement, je trouve ça assez sympa parce que ça reprend au moins le vrai visuel. Là, c'est pas un cover art ou quoi que ce soit. Là, c'est carrément tiré du film. Donc ici, on a vraiment l'acteur comme il est dans le film et tout. Donc je trouve ça assez sympa. Et de loin, bon, bah, ça passe. Si tu regardes pas trop près, ça va encore assez bien. L'intérieur ici, rien à dire, stylé. Et l'avantage de celui-là aussi, c'est qu'on a les deux films dessus. Donc on a le 1, donc ça. Et on a ça, il est revenu, donc le numéro 2. Donc c'est deux téléfilms, pour ceux qui s'en veulent pas. C'est pas tout à fait des films, c'est des téléfilms qui datent... qui commencent à dater, je crois qu'ils ont pas loin de 30 ans maintenant aujourd'hui. Et pour moi, c'est la meilleure des versions qu'ils ont fait jusqu'à présent. La nouvelle version qui est sortie il y a quelques temps, maintenant il y a 2-3 ans, je suis vraiment pas fan du tout. Je trouve que c'est beaucoup trop poussé à l'extrême. Il y a même certaines scènes que j'ai eu des retours, des gens qui ont été le voir au cinéma, ils étaient morts de rire dans le film. Alors qu'à la base, c'est pas un film pour rire, quoi, tu vois, il n'y a rien de drôle dedans. À part 2-3 petites chutes à la combe par rapport au club des losers, mais à part ça, il n'y a rien de marrant. Mais ici, ils ont tellement poussé les scènes à l'extrême que ça est devenu limite un film marrant, quoi, tu vois. On va passer au suivant. Alors celui-ci, encore une fois, je vais vous rappeler de faire très attention avec cette copie. Si vous le prenez, installez l'application. Car malheureusement, ce Blu-ray là est défectueux. Donc quand tu cliques dessus, elle est payante, c'est 1,99 €, ça coûte pas très cher. Mais quand tu cliques dessus, en fait, tu vas arriver sur l'interface ici, Gardien de la Galaxie, du cinéma, pardon. Voilà. On attend que ça charge. Tu dois faire une inscription. Une fois que tu as inscrit, ici en dessous, tu as un QR, enfin un code barre, un petit code barre à cliquer dessus. Hop, tu cliques dessus. Et si tu as le code barre ici, donc demande bien sur Zavi, par exemple, ou Vinted, ou peu importe où tu achètes les Blu-ray, de demander des photos de l'arrière avec le code barre. Tu scannes ton code barre.
Voilà, et ici il te dit, hop, attends, on va te le mettre comme ça, pour que tu vois mieux. Ici, comme tu le vois, il est en rouge, donc il est défectueux à 41%. Et tu as un sondage en bas, le mien fonctionne bien, donc tu cliques si le tien fonctionne. Et si le tien ne fonctionne pas, tu cliques dessus. Et là, il y a 36 personnes qui l'ont acheté, et malheureusement, bah, sur les 36 personnes, il y a 41% déjà de défectueux, ce qui est relativement énorme. Moi, le mien, malheureusement, il fonctionnait pas. Mais ce qui est bien avec ce site-là aussi, c'est qu'en dessous, tu as le petit logo solution ici. Hop, tu cliques dessus. Et il te propose des solutions alternatives aux films qui fonctionnent en Blu-ray. Ou pas forcément avec le steelbook. Mais tu pourras avoir un Blu-ray fonctionnel. Moi, ici, j'ai dû prendre celui-ci. Donc, c'est l'édition belge. Que je vais te montrer de ce pas. Il est à l'intérieur. Alors, le steelbook se présente comme ça. Magnifique visuel. Franchement, ça reprend vraiment la fiche du film. Derrière, on a quelques scènes du film. À l'intérieur, en fait, j'ai dû prendre cette version-ci. Voilà. La version belge, donc de chez Belgam Video, car c'est une des copies qui ne bug pas malheureusement, enfin, que tu peux lire sans problème. Tu as la VF dessus et tout, donc c'est la qualité Blu-ray, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. On va te montrer un petit peu le visuel interne, mais je préfère le visuel du steelbook ici, hein, tu vois, celui-ci est beaucoup mieux. Hop, voilà, le petit visuel interne, on retrouve donc John Cusack et Samuel Jackson. C'est encore une des scènes du film, hein. Celle-ci c'est une scène bien particulière, et celle-ci c'est une autre scène encore une fois. Donc franchement, un film plutôt sympa, mais, si tu suis un petit peu mes vidéos, tu as vu que je t'ai présenté un coffret il n'y a pas très longtemps. Un magnifique coffret collector, bon, qui coûte un petit peu cher maintenant, en DVD du moins. Il existe en Blu-ray aussi, mais je ne sais pas si le Blu-ray contenait les goodies qu'il y avait avec. Donc c'est pour ça que j'ai préféré assurer le coup et prendre la version DVD. Et dans cette version-là, tu as la version longue du film. Et tu as surtout la version alternative du film avec une deuxième fin, donc avec la fin alternative, qui est juste une grosse dinguerie, quoi, tout simplement. On va dire c'est une fin un peu plus Stephen King, quoi. Que la fin originale de celle-ci, on va dire c'est une fin plus ou moins classique, un petit peu choqué, enfin, qui apporte un élément phare à la fin du film, mais la scène, comment dire, la scène alternative est beaucoup plus Stephen King, je trouve. Bon, pour moi, j'ai bien apprécié les deux fins, même si j'ai un coup de cœur quand même pour la première scène, parce que par rapport à l'histoire du film, donc je vais pas vous spoiler et tout, mais c'est une dinguerie. Là, il apporte une preuve irréfutable à sa femme, en fait, en gros. Comme quoi il n'a pas halluciné et tout ça, donc cette scène-là, pour moi, elle est très importante aussi, cette fin-là. Et la deuxième fin, on va dire que je l'aime bien parce que je suis fan de Stephen King, donc c'est une fin qui ressemble beaucoup plus à l'univers de Stephen King. On va passer au suivant. Hop, on va remettre ça là. Alors celui-ci, je commence à avoir plusieurs copies. Vraiment plusieurs copies parce que je suis un grand fan de film. Mais je suis surtout un méga fan des visuels qu'ils ont fait pour les quelques steelbooks. Là d'ailleurs, dans quelques semaines, je vais rentrer un autre, enfin dans quelques jours plutôt. J'ai rentré encore une autre version. Il s'agit de Pet Sanctuary avec le visuel d'origine ici. J'adore cette scène, enfin ce visuel-là et surtout la scène parce qu'il me fait rappeler vraiment une des scènes cultes de la série Stranger Things avec l'homme à la pelle ici au-dessus qui a train creusé une tombe. Sauf que ici dans Stranger Things, bah, c'était tout simplement le guitariste qui était dessus, qui était sur la colline. Ça reprend vraiment cette scène-là. Hein. Et ici, bon voilà, tombe ici en dessous. Une grosse dinguerie. Celui-ci, c'est une édition limitée. Vous avez un petit texte ici à l'intérieur, je sais pas si on le verra, mais une petite phrase d'accroche ici dans la tranche. Alors celui-ci, c'est la version, si je me trompe pas, je crois que c'est la version 4K plus Blu-ray, il me semble. Oui, c'est bien la version 4K, donc version 4K plus le Blu-ray à l'intérieur, voilà. Je garde toujours les petits fascicules. Hein. Alors je vais vous montrer. Alors par contre, au niveau de la sérigraphie, on n'a rien du tout. C'est du classique. Mais je vais vous montrer vraiment le visuel interne parce que le dessin à l'intérieur est franchement magnifique. Steelbook à plat. On a une continuité. Bon, même si c'est pas tout à fait à la même hauteur, tu vois, il y a une différence d'auteur, mais on a une petite continuité au niveau du dessin. Et ici, on a la maison qui prend feu. Scène très importante aussi dans le film, celui-là. Donc un magnifique steelbook Blu-ray 4K. L'autre version maintenant les amis, c'est tout simplement exactement le même film, mais édition de chez Mondo. Donc les steelbooks de chez Mondo qui sont pas évidents à trouver pour la plupart. Si vous les achetez pas dès qu'ils sortent, en général ils commencent à coter assez fort. Donc c'est toujours le même film, donc Pet Sanctuary, mais en édition Mondo. Ici avec un petit visuel vraiment hyper stylé aussi. À l'arrière on retrouve le titre du film. Je vous montre pas les tranches, j'oublie à chaque fois, on a toujours le titre. Voilà. Pet Sanctuary. Voilà. Pet Sanctuary ici.
qui est en décalage ici parce qu'on a un dessin tout le long ici. La chambre 1088, bah, c'est marqué la chambre 1088. Hein, donc, voilà. Ici, c'est pareil aussi. C'est une édition 4K. Donc, le visuel, bah, je vais te montrer. C'est des enfants, voilà, comme tu le vois sur le côté ici. L'autre côté, c'est pareil. Je vais pas retirer les disques à chaque fois. Voilà, édition 4K Blu-ray. Que j'ai payé d'occasion. Celui-là, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros. L'autre, je l'ai payé, je crois que c'était dans les 20, 30 balles l'autre. Parce que celui-ci, il est un peu plus difficile à choper. Pas du moins en état parfait, donc j'ai préféré le prendre neuf pour éviter des coups et tout ça dans les steelbooks. Donc là, je l'ai pris en neuf parce que d'occasion, il était franchement pas terrible. Donc voilà, le petit fourreau à l'arrière. Donc toi, ça reprend ce visuel là en fait sur le steelbook. Et à l'intérieur, bah t'as vu, ça reprend un peu le même visuel, sauf qu'on voit les enfants de plus proche et en noir et blanc quoi. Donc un petit visuel assez sympa aussi. La copie 4K, franchement, elle est vraiment très intéressante. Alors ici c'était en effet glossy, tu vois, malheureusement, comme tu le vois, les traces de doigts, c'est infernal. Donc c'est pour ça que celui-ci, je le laisse très souvent dans le fourreau de protection pour éviter toute trace de doigt à la con. Parce que c'est les effets glossy, là, c'est un peu la merde. D'ailleurs, bientôt les amis, bientôt il y aura une vidéo très importante, ça fait quelques mois que je l'attendais celui-là. J'ai enfin reçu, enfin, du moins il est en cours d'arrivage, il faut que j'aille le chercher au poiret. Le fameux film des Gardiens du cinéma. C'est pas leur film à eux, mais c'est un film qu'ils ont racheté les droits pour le sortir en édition Blu-ray et collector steelbook. Et je l'ai enfin reçu, donc je vous ferai une vidéo dessus dans les jours à venir qui viendront après celle-ci. Donc vraiment hâte de découvrir le film, hâte de découvrir le steelbook, la qualité du steelbook et tout. Donc on verra ça dans les jours à venir. Ensuite, on enchaîne j'ai oublié le titre. Oh, bordel. Les évadés. Voilà. Alors celui-là, ce steelbook-là, il commence à prendre une cote, mais de fou furieux. Je l'ai vu passer sur Amazon l'autre jour à 80 euros. 80 balles, les gars. Moi ici, je l'ai payé d'occasion, hein, je l'ai payé 15 balles. Alors tu vas comprendre pourquoi je l'ai acheté 15 balles. C'est pour ça que je suis pas trop regardant des fois quand je prends de l'occasion et que j'ai l'occasion surtout d'avoir des films en 4K avec le steelbook. Je l'ai payé 15 euros parce que comme tu le vois, il a juste un pet ici. Voilà. Mais c'est le seul pet qu'il y a. Et franchement, pour 15 balles, bah, je prends. Hein. Parce que quand tu vois la cote qu'il prend aujourd'hui, on va pas dire non. Et encore ici, le pet, là, normalement, je pourrais peut-être le récupérer. Donc, ça fait plusieurs fois que je le dis que je vais le faire, mais à chaque fois que je le dis, j'oublie. Donc, celui-là, comme tu le vois, c'est bien l'édition 4K aussi. Donc, deux sérigraphies un peu différentes. Le bleu pour le 4K et le noir pour le Blu-ray. Et là, on a un visuel ici derrière. Alors, l'autre visuel, je me rappelle plus ce que c'est. Je crois qu'il n'y a rien en fait. Non, il n'y a rien. Voilà, c'est juste la cour en fait, dans la cour de la prison où ils sont. Donc magnifique film, magnifique steelbook. L'édition 4K franchement est très largement supérieure bien sûr au Blu-ray. Là celui-là je l'ai regardé il y a... Ça fait quoi, 2-3 ans aussi que je l'ai celui-là. Donc je l'ai regardé à peu près l'année dernière il me semble, si je me rappelle. Ouais c'est l'année dernière. Et il y a quand même une nette différence par rapport au Blu-ray au 4K. Les évadés, Morgan Freeman et Tim Robbins. Franchement, une tuerie, rien à dire, une grosse tuerie. Celui-là, je vous le recommande vraiment les yeux fermés parce que vous allez voir, il y a des petits délires à l'intérieur de ce film-là qui sont bien sympas. Et on enchaîne aussi avec un autre Blu-ray ici, pas 4K, d'occasion de chez Carlotta. Il s'agit du Picujo, qui est juste magnifique également. Alors pour ceux qui se demandent où j'achète mes protections, les petites protections comme ça, elles viennent tout simplement de chez AliExpress. Elles reviennent à 1,20€ ou 1,30€ par pièce et vous pouvez les acheter par 10 et même par 30, 40 et tout ça. Donc n'hésitez pas à foncer dessus. Alors ici c'est une édition, comme je l'ai dit, Carlotta, qui reprend une des scènes cultes du film. Hop, le steelbook à plat. Magnifique, hein, franchement. Ici j'adore ce visuel là ici parce qu'on a des petits effets métalliques au niveau de la voiture, au niveau des pare-chocs et tout, même des jantes et tout. Il est vraiment stylé. Et ici on a une des scènes du film qui est repris en noir et blanc. C'est quand elle se fait attaquer par le chien. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je vous recommande de regarder le making-of. Vous allez voir à quel point c'était hyper bien fait à l'époque. Le petit style, pas le Blu-ray, sans fioriture. Moi j'aurais bien aimé avoir le chien dessus. Par contre, sur la sérigraphie du Blu-ray, ils ont préféré axer sur le titre. Alors celui-là c'était en occasion aussi. Je l'avais payé moins de 10 balles, je crois que j'avais payé 8€. Et j'étais agréablement surpris quand j'ai vu que c'était une édition de chez Carlotta. Voilà, édition Carlotta. Franchement, à moins de 10 balles, bah, ça se prend. Hein. Que les éditions comme ça, ils sont blindés de bonus. Donc vraiment hyper content. Et on va enchaîner
avec un autre Stephen King, donc ce sera le dernier que j'ai en Blu-ray, enfin en 4K, non, en Steelbook, je vais y arriver. Il s'agit de Salem Lost. Alors celui-là, je l'ai pas encore vu, parce que ça fait, bah, c'est un des derniers que j'avais rentré, donc il y a quelques mois. Donc j'ai pas encore eu le temps de le regarder, parce que j'ai rentré pas mal de Blu-ray ces temps-ci et des 4K sur les derniers, enfin sur les 6 derniers mois, donc j'ai pas eu le temps de le voir celui-là. Celui-ci, vous pouvez le trouver vraiment pas très cher. Je dirais 13-15 balles, entre 13 et 15 euros. Encore sous blister. Moi, je l'avais commandé sous blister, mais quand je l'ai reçu, le blister était déchiré. Donc, j'avais payé 13 balles, donc j'ai pas râlé. Je l'ai gardé, je l'ai racheté une boîte de protection pour le mettre dedans, et puis voilà quoi. À l'arrière, on a un des démons, enfin un vampire plutôt. Et au niveau de l'intérieur et tout. Hop, alors celui-ci, c'est une finition mat, donc je préfère cela. Bon, certes, au niveau des dessins, c'est un peu plus terne parce que c'est du mat. Mais au moins, ça évite les traces de doigts et tout à la con. Alors, édition, bien sûr, Blu-ray. Plus simple. Hein. Hop, la petite sérigraphie. Très simple, très sobre. Ici, le steelbook à plat. Voilà, pas continuité, franchement, hyper simple. Et ici, on a tout simplement la maison. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi. Le titre, ici, est en embossage. Donc, c'est renfoncé hein, à l'intérieur. Ça se voit ici un petit peu. Ici, vous voyez. Ça rentre un petit peu ici. Donc plutôt sympa, donc à voir prochainement celui-là parce que je l'ai pas encore vu. On verra bien ce qu'il donne. J'espère qu'il sera quand même mieux que la série Castle Rock, hein, parce que franchement la série Castle Rock j'étais vraiment très 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 déçu. Je m'attendais vraiment à voir quelque chose de vraiment bien quand même avec Stephen King, J.J. Abrams et tout. Et ouais, et ben, c'était pas trop le cas. Hein. Je comprends pourquoi malheureusement la saison 2 a été annulée. Parce que s'ils n'ont pas relevé là-bas pour la saison 2 par rapport à la saison 1, je comprends pourquoi ils ont annulé la série pour éviter le massacre. Petit aparté, une petite aparté ici pour concernant la rentrée très récente de Memento, édition collector. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais l'édition promotionnelle et j'hésitais à garder l'édition promotionnelle et l'édition collector. Donc l'édition collector qui contient bien sûr le montage inversé. Alors le montage inversé les gars, c'est une pépite, mais alors une pépite. Le film est tellement bien tourné, tellement bien écrit et tout qu'on peut le regarder dans la version classique que 80% des gens connaissent. Et vous pouvez les regarder aussi en inversé. Franchement, c'est ultra bien foutu. Et franchement, c'est une tuerie. Vraiment une tuerie. Et donc, du coup, j'ai décidé quand même de conserver mon édition promotionnelle. Donc, j'ai tout simplement réimprimé une jaquette. Donc, c'est la même. J'ai pris la même jaquette, mais sans marquer dessus édition collector pour bien différencier les deux. Avec le petit logo DTS ici. Et cette version-là, en fait, c'était marqué 2 DVD aussi. Avec Paint. J'ai tout simplement supprimé le 2, j'ai gardé juste DVD ici. À l'intérieur, on a bien sûr l'édition promotionnelle. Je me suis dit peut-être qu'avec le temps, elle pourrait peut-être valoir un petit quelque chose, on ne sait pas. On verra bien. Mais en tout cas, déjà en tant que collectionneur, avoir l'édition promo, je pense pas que ça doit courir les rues. Donc je l'ai gardé et bien sûr, j'ai mon édition collector enfin avec le deuxième disque. Hein. C'est surtout le deuxième disque qui m'intéressait le plus parce que les autres bonus je les connaissais déjà. Et pour avoir enfin cette fameuse fin inversée, enfin non, pas fin inversée mais le montage inversé, on va y arriver. Et donc voilà, franchement. Et pour ceux qui voudraient voir vraiment comment dire, de où est sorti Memento, de quoi Stephen King, de quoi Christopher Nolan s'est inspiré, je vous conseille fortement le livre de son frère, Memento Mori. Bon, c'est un livre qui est vraiment pas évident à choper. Moi, je l'ai lu il y a quelques années. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai lu, c'est un pote. Parce que je l'avais réussi à le choper en bibliothèque, mais en version originale, donc en anglais. Et c'est un de mes amis qui me l'a lu. Et lui, c'était un grand fan de thriller et tout ça. Et puis, j'avais fait voir le film et tout, à l'époque. Et c'est lui qui m'avait parlé comme quoi c'était tiré de faits réels, mais surtout tiré du bouquin du frère de Stephen King. De Christopher Nolan. On va y arriver. Donc du coup il m'avait lu le livre, donc il n'est pas évident à trouver, mais chopez-le, vous allez voir de quoi il est réellement tiré ce magnifique film. Donc Memento Mori, donc le livre du frère de Christopher Nolan. Tout simplement, donc regardez, lisez-le, regardez le film et faites une comparaison. Vous allez voir, franchement, c'est très 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 intéressant. On apprend pas mal de choses. Ensuite, on enchaîne avec un petit dumbbell que j'avais acheté sur Amazon. Il est encore dispo sur Amazon, il faut chercher les gars. Hein. N'hésitez pas à fouiller plusieurs pages, mais il est encore disponible. Parce que normalement, à l'époque, celui-ci, voilà, le Total Recall, qui est juste magnifique au niveau du steelbook avec de l'embossage. Le Terminator 2, Jugement Day, donc le deuxième, quoi, avec le visuel, mais le nouveau visuel par rapport au collector qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, avec
avec le vinyle. Je crois qu'il y avait le CD avec, il me semble aussi, je suis plus sûr. Mais il y avait le vinyle et et il y avait le steelbook ici. Bon, le steelbook n'est pas terrible. Moi, personnellement, je suis pas trop fan. Je trouve que c'est trop chargé. Mais vous pouvez avoir les deux pour 40 balles. Donc c'est dans un coffret, un gros coffret plastique. Un coffret un peu comme celui-ci. Voilà, dans un coffret plastique comme ça. Mais vous avez les deux films à l'intérieur. Alors tout en sachant que celui-ci à l'époque, il était vendu 60 euros. Et celui-ci était vendu 40 balles. Donc ça faisait 100 euros les deux. Et là, vous avez le pack complet. Donc les deux films en pack. Je crois que c'était même plutôt autour de 45 euros, voire 49 euros. On va dire 50 pour arrondir. Et maintenant, vous pouvez le trouver encore sur Amazon. Il est encore dispo. Je l'ai vu encore il n'y a pas très longtemps. Mais fouillez bien parce que il est vraiment loin dans les pages. Hein. Il est vraiment très loin dans les pages. Même le jour que j'ai acheté le mien, il était très loin. Bah forcément, ils n'allaient pas le mettre en avant alors qu'ils vendaient celui-là à 60 balles et l'autre 40 balles. 100 balles les deux, tu as acheté le pack, tu gagnais quand même pas mal de fric dessus. Enfin, tu gagnais quasiment 50 balles dessus. Donc il est encore dispo et sinon il est disponible aussi sur Vinted à peu près à 40 balles. La copie que j'ai vue, enfin l'annonce d'occasion, franchement, était quand même relativement propre. Le coffret est en état nickel et tout, les steelbooks n'ont rien et tout. Alors que le mien ici, malgré que c'est du neuf, hein, tu vois, comme quoi des fois d'occasion et le neuf, bah tu peux te faire baiser. Le mien ici, en fait, tu vois, il y a un petit pet ici en dessous. Et ça, j'avais acheté ça neuf chez Amazon. Hein. Bon, juste que c'est ici vraiment tout en bas, bon, bah je l'ai gardé, j'ai pas envoyé quoi. Là, ici, c'était principalement pour avoir le film à l'époque. Enfin, quand j'avais commandé ça, c'était surtout pour avoir le Total Recall ici déjà en 4K. Et aussi avoir une copie du Terminator 2 en 4K, parce que le steelbook ici, franchement, je le trouve vraiment affreux. C'est pour ça que j'ai racheté un autre steelbook beaucoup plus tard. Je vais te le montrer juste après. Enfin, un peu plus loin dans la vidéo parce il est dans le fond de la caisse. Donc voilà, le petit steelbook. Celui-ci, je pense pas qu'il y ait des lithographies intérieures bien spécifiques. Non, il n'y avait rien de spécial, mais je vais quand même te montrer un petit peu. Hop, toujours le petit fourreau. Alors celui-ci par contre il contient 3 disques parce qu'on a le disque bonus, on a le disque Blu-ray. Alors le 4K il est ici, édition 4K. Le rouge c'est normalement la copie avec des visuels aussi. Même les visuels ils sont un peu dégueulasses, un petit peu pixel art sur sur le steelbook je trouve que ça va encore, ça donne encore un rendu assez sympa. Mais alors au niveau des DVD, pas des Blu-ray, c'est vraiment dégueulasse. On a l'impression qu'ils ont comme si les plaques en fer, tu sais, avec les petites plaques avec les strides, là, tu vois. On a vraiment l'impression qu'ils ont ça. Au niveau de l'artwork interne, je vais te voir vite fait parce qu'il y a 3 disques, il faut que je trouve où les poser. Sarah Connor d'un côté, et je vais te montrer l'autre côté après. Et donc, cette édition-là contient 3 disques parce qu'en fait, on a tout simplement le premier disque c'est le 4K, le deuxième disque c'est les bonus, et le troisième disque c'est tout simplement l'édition Blu-ray du film. Voilà, c'est juste Sarah Connor d'un côté. Je pensais qu'il y avait le Terminator de l'autre côté, mais je crois que c'est l'autre version. Enfin voilà, donc pour 40 balles les gars, si vous cherchez sur Amazon, il y a moyen de les trouver, donc tous les deux, donc c'est un petit pack Dumble. Toujours un petit problème pour le refermer celui-là, il est un peu pété en bas. Des fois Amazon, on a envie de les défoncer, c'est quelque chose à cause du petit pet ici qui est en dessous. Donc il est juste là, ah ben hop, on peut pas le fermer. Il faut jouer avec la boîte pour le fermer. Et là évidemment j'ai oublié de remettre le faux à l'intérieur. C'est vraiment beau. Non, j'ai encore m'amuser à refermer le truc. Vous voyez, je suis obligé de bouger un peu comme ça à gauche et à droite pour le remettre droit pour le refermer. Et il faut vraiment trouver le bon endroit où il a les encoches parce que sinon, tu l'as dans le cul. Bon, après, de toute façon, celui-là, je m'en sers quasiment plus parce que j'ai l'autre copie. Donc voilà, petit, franchement, ici, ultra stylé. Donc pour moins de 40 euros les deux. Enfin, pour 40 balles les deux, on va dire. Le Total Recall, qui est celui-là, il est franchement exceptionnel. Hop, en steelbook glossy ici. Là, avec du débossage. Non, de l'embossage, pardon. Le Schwarzenegger, je crois qu'il est en normal. Oui, il est en normal, le Schwarzenegger. Ça aurait été sympa qu'il le fasse en embossage aussi. Et celui-ci, c'est pareil aussi. On a une édition 3 disques. Donc, on a le film en 4K, on a le film en Blu-ray. Et derrière, là, ici, c'est bien spécifié. Il reprend une scène ultra culte du film, en noir et blanc, un petit peu. Donc, ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien préféré qu'il soit en couleur pour que ça ressorte un peu mieux. Mais bon, le steelbook à plat ici. Vraiment super propre. Alors, le premier. La qualité des sérigraphies, franchement, elles sont terribles. Donc ça, c'est les bonus. Hop, le film en 4K avec Schwarzenegger. J'aimerais bien que ma cam fasse le focus aussi. Ah bon, vous avez vu. Film en 4K avec notre ami Schwarzy. Et ici, on a la copie en Blu-ray. Voilà, avec Charleston. Ah bah là, comme par hasard, là, tu fais le focus hein, sur Charleston, hein, la cam. Hein. Voilà, donc franchement, les lithographies sont vraiment super bien foutues. C'est sympa. Et toujours, bien sûr, le petit fascicule qui va avec. Film culte de chez culte, hein, celui-là.
Total Recall, rien à dire. On enchaîne avec maintenant. Alors celui-ci, j'aurais peut-être besoin d'un service. Ceux qui regarderont la vidéo, peut-être tour de rôdeur si tu passes par là. J'ai ici la collection L'Arme Fatale en steelbook. Là, c'est édition Blu-ray. Je les ai pas en 4K. Je sais pas s'ils existent en 4K ceux-là. Je crois pas. Donc, je vais pas vous sortir tous les visuels parce que les Blu-ray c'est quasiment les mêmes. Hop, voilà, avec le petit fascicule. Voilà, avec le 1 dessus, le 2 pour le 2, le 3. Les steelbooks, franchement, ils sont assez sympas. Il existe plusieurs versions différentes. Hein. On a un steelbook où la balle passe vraiment entre les deux, donc entre les noms des acteurs et le titre. Donc là, c'est vraiment collé. Et là, on a la balle qui passe vraiment entre les deux. Ici, c'est un peu séparé. Et il y a le 3 que je cherche. Mais alors, le 3 a pris une cote. J'ai regardé tout à l'heure sur Amazon. 220 euros. 220 balles pour le 3. Et 200 balles l'autre version. Donc la version avec la balle qui passe vraiment entre les deux titres. Et celui-ci que j'ai ici, le 3 il vaut 220 euros. Alors si quelqu'un aurait éventuellement le 3 à vendre, à un prix correct, hein, bien sûr, je mettrais peut-être 20-25 balles, allez, peut-être 30 balles maximum. Parce que là j'ai le 1, le 2 et j'ai le 4. Donc il me manque juste le 3 pour boucler la collection. Et ça me fait bien chier parce que le 4 a pris une cote, mais comme je l'ai dit, 220 euros pour un Blu-ray, pas pour un steelbook, alors qu'il n'y a rien de solution, quoi. Ils sont pas spécialement beaux. Je préfère même les autres éditions, parce que les autres éditions, on a des petites signatures au-dessus pour un acteur en plus. À la limite, celle-ci, je pourrais comprendre qu'elle cote un petit peu plus, parce que c'est un peu plus stylé, un peu plus propre. Que ici, c'est du simple. Hein. Je crois que celle-ci, elle vient de chez Avis, il me semble. J'ai rentré aussi le 1 en édition limitée, ça je vous le présenterai un peu plus tard quand je l'aurai reçu. Celui-là aussi à un moment donné il coûtait une couille, mais alors quelque chose de fou. Là je l'ai trouvé à 10 balles sur Vinted et maintenant je crois que sur Amazon ou en neuf, il tourne autour de 13-14 euros maintenant. Il a pris, sa cote a chuté énormément. Ce qui est pas plus mal, hein, ce qui est vraiment pas plus mal. Alors ici je vais vous montrer vite fait aussi, parce que ça je l'ai déjà présenté très récemment, donc je vais pas refaire la présentation complète. Mais on a bien sûr, hop, les steelbooks de Retour vers le futur. Toujours avec le flou dégueulasse en dessous. Hein, voilà, la petite guitare de Marty derrière. Bon, ça je l'ai présenté vite fait parce que la vidéo date d'il y a quelques mois, quoi. Il y a peut-être 2-3 mois. Toujours avec une petite référence par rapport à un dessin culte. Là, c'est quand Biff devient milliardaire, quand il a volé l'almanach. Et on a le 3. Il y a juste un truc que je trouve un petit peu dommage. Pour le 3, voilà, on a 3 personnages, trois personnages très importants. Et à l'arrière, on n'a que 2 chapeaux. On a celui de Marty et celui du Doc. Ils auraient quand même pu mettre celui de la prof avec. Hein. Même en arrière-plan ici, tu vois, un petit peu là, tu vois. Parce que là, il te l'affiche bien parce que c'est l'affiche d'origine. Mais là, derrière, on s'en bat littéralement les steaks, hein, tu vois. On la zappe, c'est pas grave. Mais elle fait quand même partie intégrante du film. Hein. D'ailleurs, il y a une scène, la scène de fin, quoi, les gars. Donc voilà. Concernant les steelbooks de Retour vers le futur, donc présenté rapidement parce que comme je l'ai dit, je les ai déjà présentés il n'y a pas très longtemps, donc ça on va pas revenir dessus en détail. Alors si quelqu'un peut me choper le 3 de l'Arme Fatale, je serais extrêmement content. Donc comme je l'ai dit, à un prix correct, hein, dans les 30, 25-30 balles, parce que bon, en neuf, il est intouchable. Enfin, il est touchable mais pour Rothschild. Sinon on va continuer la présentation avec les Goonies. Alors les Goonies avec le coffret qui pue la mort aussi celui-là. Voilà, de chez Titan Cult, full plastique de merde. Donc à manipuler vraiment avec précaution. Parce que le plastique, même le plastique de mes pochettes ici de chez AliExpress sont de meilleure qualité que le coffret, que la boîte ici. Hein. C'est hallucinant. Alors je vais pas vous montrer les goodies parce que je les ai déjà présentés aussi dans une autre vidéo. J'ai juste essayé de sortir le film. Et comme d'habitude il coince de la mort. Alors on a bien sûr le petit fascicule à l'arrière. Qui vous dit avec les bonus, tout ça qu'il y a dedans. Et là, ma cam ne fait pas encore le focus, comme d'hab. Ouais, il n'y a pas Charleston, hein, donc il ne peut pas faire le focus. Dans les goodies, on a la carte. Non, c'est la fiche du film. Ça aussi, j'aurais bien aimé qu'ils mettent la carte plutôt que la fiche du film. Mais bon, enfin, un ou l'autre, c'est bien, mais bon, j'aurais préféré quand même avoir la carte au trésor à choisir. Et voilà, le steelbook, franchement, assez propre. Avec Willy Le Borgne. Il me semble que c'est Willy Le Borgne qui s'appelle. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film aussi, donc je me rappelle plus. Donc ici c'est une édition 4K, alors derrière c'est au niveau du visuel, je partirai les disques, mais c'est un petit peu les accessoires que le chinois, enfin que leur pote le chinois leur fabrique. Donc là on a le point répulseur et tout ça. Et là on a une copie donc 4K et Blu-ray.
Voilà, le 4K est derrière, le Blu-ray devant. Le visuel est sympa, vraiment sympa. Il existe un autre coffret que j'hésite fortement à prendre. Enfin, un autre steelbook que j'hésite fortement à prendre parce que je le vois souvent passer sur Amazon. Non, sur Vinted. Vraiment pour pas très cher, je crois qu'il tourne autour de 12 balles. Et là, on a vraiment le visuel en fait qu'ils ont repris ici sur Blu-ray. Donc le crâne avec les deux épées. Et j'hésite fortement à reprendre celui-là aussi. Et parce que c'est une édition Blu-ray celui-ci, pas 4K. Mais ça m'éviterait à chaque fois de ressortir celui-ci. Parce que celui-là en glossy, encore une fois, les traces de doigts, c'est épouvantable. Mais bon, on verra bien. Donc ça, c'est le coffret de chez Titan of Cult. Hein. Tu payes 40-45 balles. Et tout ça dans une belle boîte en plastique. À manipuler donc avec grande précaution parce que c'est la grande misère. Alors ici, petit plaisir coupable, mais j'adore ce film. C'est mon petit plaisir coupable. Le Steelbook de Next, voilà, avec Nicolas Cage et Jessica Biel. Franchement, je trouve que l'histoire est vraiment... c'est une histoire d'amour remis au goût du jour, assez intéressante quand même. Moi, personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour ce film. Par les créateurs du Minority Report, ça quand même, hein, donc on a quand même du lourd. Bon, le seul gros défaut de ce Steelbook là, c'est le liseré bleu au-dessus, c'est franchement horrible. Je comprends pas pourquoi il le laisse. Bon, sur le Blu-ray à la limite, d'accord, mais pas sur le Steelbook, quoi, c'est complètement con. Hop, la sérigraphie du disque, ça reprend le visuel de la pochette. Et ici, on a une petite scène du film à l'intérieur. Steelbook à plat, pas continuité. Ça, c'est un peu dommage aussi. Ça reste un petit film bien sympa. Je vais pas rentrer cher parce que, bon, bah, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Moi, personnellement, je l'aime bien. Ça reste un des films encore à peu près acceptables de Nicolas Cage. Mais bon, pour le moment, sa carrière, c'est pas trop ça. Autre plaisir coupable, et là je l'ai acheté vraiment pour le délire de l'avoir en steelbook. Je sais même pas s'il y a un network interne, on va voir ça tout de suite, que je l'ai pas ouvert encore. Et puis je l'ai reçu. Ça se voit parce qu'en plus la boîte de protection est toute neuve, donc j'ai un peu mal à l'ouvrir. C'est tout simplement le steelbook de AnthonyCavana.com, donc le spectacle d'Anthony Cavana, donc le dernier qu'il avait fait en date. C'est pas le meilleur spectacle non plus qu'il ait fait, hein. On va pas se mentir, je préférais largement le premier. Mais bon, quand j'ai vu que ça existait en steelbook, je me suis dit ouais, pourquoi pas, bah, surtout pour 5 euros. 5 balles frais de port, enfin frais Vinted inclus. Donc c'est pas se priver quoi, pour 5 balles. Ça reste quand même assez sympa. Ah oui, il a tort quand même. En noir et blanc également. Je vais vous montrer le disque aussi. Voilà. On a quand même laissé les graphies tout hein, dessus. Hein. Donc c'est pas le meilleur spectacle, mais bon, il est sympa quand même. Mais c'est vraiment pas... On est largement en dessous du premier. Hein. Franchement, le premier était exceptionnel. Mais bon, ça fait quand même plaisir pour 5 balles. Un petit steelbook un peu original d'un humoriste. Parce qu'en général, les steelbooks... Enfin, les spectacles humoristes... Enfin, humoristiques, ils ne sortent pas en Blu-ray. Enfin, en steelbook, je vais y arriver. C'est dommage aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Hop, les petits bonus à l'arrière et tout. Donc franchement, assez sympa. Assez original. Alors ici, on va faire entrer une magnifique pépite Vinted que j'ai payé 7 euros les gars. 7 ou 8 euros. Au ce là. J'ai même rentré le collector aussi. Donc le collector de Scarface. Voilà, ici c'est le steelbook. Donc c'est que le Blu-ray, c'est pas le 4K. Mais franchement, le steelbook, quoi. Il est juste magnifique. Il est franchement magnifique. Voilà, avec son logo à l'arrière. Enfin, c'est des initiales. Alors on a une copie digitale dessus, on a c'est donc le Blu-ray plus DVD, artwork interne ici, le steelbook à plat qui est juste magnifique, hein. Franchement celui-là c'est, pour moi c'est un des plus beaux que j'ai rentré. Et ici on a les lithographies, voilà, copie digitale en DVD, interdit au moins de 16 ans, de 12 ans pardon. Je crois qu'aujourd'hui il serait même plutôt interdit au moins de 16 quand même, parce qu'il y a quand même certaines scènes. Voilà. D'ailleurs en Allemagne, bah, comme vous le voyez, c'est le PEGI 16, PEGI 18 allemand. Alors que sur le Blu-ray, c'est marqué interdit au moins de 12 ans. Donc ils étaient vachement plus sévères en Allemagne que dans les autres pays apparemment. Donc voilà, sur la tranche, on retrouve Scarface. Les petits fascicules que j'ai conservés, copie digitale, Scarface, avec un petit numéro en dessous. Parce qu'il y avait un truc, oui, c'est pour récupérer la copie digitale justement. Et j'ai conservé aussi, bon ça il était un peu déchiré donc je l'ai recollé. Mais on a toujours le petit fascicule avec, enfin le petit fourreau qui est par-dessus le steelbook. Donc ça quand je peux les conserver, je les pas quand je les ai, je les conserve. Parce qu'on a quand même une petite indication au niveau des bonus et tout. On enchaîne avec le Terminator 2. Pour moi avec un des plus beaux steelbooks de Terminator 2, c'est toi qui est quand même vachement plus beau que cette espèce de merde. Voilà, parce que ça ce n'est pas à faire. Hein. Faut laisser tomber quoi. C'est trop chargé et tout. Beaucoup trop chargé. Alors que ici, d'un côté, on a un Terminator normal quoi on va dire avant qu'il se fasse qu'il enlève sa peau et tout, et de l'autre côté on a l'endosquelette. Au niveau artwork interne,
Alors celui-là c'est pareil aussi, c'est moins de 10 balles aussi. Un visuel très simple, métallique, et on a le Blu-ray. Donc moins de 10 balles sur Vinted, encore une fois. Donc ici, c'est que l'édition Blu-ray, pas 4K malheureusement. Mais l'édition 4K, je l'ai dit dans l'autre, hein, mais voilà quoi, je l'ai vu une fois, puis bon, en Blu-ray, ça me suffit largement quand même. Bon, c'est vrai qu'en 4K, il est quand même sympa à voir, surtout sur une télé comme j'ai en bas, une petite télé OLED et tout, c'est vraiment sympa. Mais après, c'est pas les films que je regarde extrêmement souvent. Les Terminator, j'essaie de me les refaire à peu près une fois par an au minimum. Mais je t'avoue que dans les films que je regarde plus régulièrement, il fait pas partie de ces films-là. C'est plus des films de Stephen King pour le moment que je regarde le plus. Alors on va passer avec le premier. Hop, édition ultra limitée aussi, celui-là en mat. Donc toujours Blu-ray. Alors ça c'est un des premiers que j'avais acheté sur Vinted. Malheureusement il est très abîmé. Enfin très abîmé. Pour moi 10 euros encore une fois ça va. Parce qu'il n'est pas évident à trouver non plus. Mais comme tu le vois ici, il y a deux petits pets ici. Voilà, juste ici. Un pet là et un pet là. Je sais pas comment est-ce que le mec a réussi à faire deux pets ici. Mais bon. Maintenant j'ai trouvé une technique pour essayer de les refaire. Donc j'en ai déjà réparé un. Donc on essayera ça quand j'aurai l'occasion. Cette book up là. J'ai heureusement quand même le petit fascicule à l'intérieur. Il n'y a pas d'atoque interne, par contre celui-là, c'est tout gris, tout simple. Et ici on a le Blu-ray qui reprend le visuel donc du steelbook. Donc ici donc c'est un Blu-ray quand même pas évident à choper, enfin à des prix corrects, parce que c'est un Blu-ray limité. Pas numéroté, mais limité. Là, je vais le remettre avec celui-ci. Ça, je sais que je dois les réparer. Alors ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté ce film. Moi personnellement, je l'aime bien pour le design du personnage. Ah, je vais t'expliquer plus en détail de quel film il s'agit. Et j'ai surtout craqué sur le steelbook parce que le steelbook est franchement mais méga stylé. Steelbook payé aussi moins de 10 balles, donc bon, c'est un Blu-ray, c'est pas un copie 4K non plus. D'ailleurs, ce film-là, je le prendrai pas en 4K non plus. Steelbook mat. Bah, il s'agit du dernier Robocop. Avec la combinaison noire, et je trouve que le steelbook est franchement mais hyper méga stylé. Franchement il est ultra stylé. Ouais, j'adore ce Terminator, enfin ce Robocop là, hein. En combinaison noire comme ça, je trouve qu'il est vraiment mais badass, truc de ouf. Donc celui-là j'avoue que je l'ai acheté principalement pour le steelbook. Parce que c'est vrai que le film en lui-même il n'est pas, c'est pas exceptionnel, hein. On va pas se mentir. Ils ont tenté de faire un truc, ils se sont plantés, et puis voilà. Comme la plupart du temps, aujourd'hui ils se plantent souvent. La scène où il se fait charger, où il mange, ou je sais pas trop quoi, enfin bref, vous dire qu'il charge. Franchement, il n'y a pas à dire, hein. Franchement, le cara design du personnage est franchement. Bien sûr, le Terminator. Le Robocop d'origine, bien sûr, ça reste un film ultra culte que j'ai kiffé de ouf et tout. Mais je trouve qu'au niveau design, en noir, je trouve qu'il est quand même relativement bien sympa. Donc pour moi, 10 balles sur Vinted, bah, ça se prend aussi, hein, franchement, pour la collection. Alors, on arrive presque à la fin, les amis. C'est quand même longue vidéo. Hein. J.J. Abrams, Steven Spielberg, Super 8, super film, Super 8. Voilà, franchement, il y a juste le gros code barre qu'ils ont imprimé directement sur le steelbook que je trouve que ça fait un petit peu dégueulasse. Alors celui-ci, bah, c'est le tout premier steelbook que j'ai acheté. Premier 4K steelbook que j'ai acheté sur Vinted. Et franchement, très bonne affaire. J'ai payé 9 euros. Il est complet de chez complet. Mais quand je dis complet de chez complet, on a bien sûr le petit fourreau. On a également le petit fascicule avec. Et on avait le code pour avoir la copie digitale. Alors c'est bien, je crois que c'est juste que l'édition Blu-ray, pas 4K, il me semble. Oui, c'est DVD et Blu-ray. Alors la lithographie, bah, ça reprend tout simplement des petites scènes, hein, sur le côté, voilà. Et pas de lithographie sur les disques. Donc c'est l'édition Blu-ray et DVD. Je crois que c'était l'édition 4K, mais non. Ça, l'édition 4K, j'essaierai de la choper un de ces 4 parce que ce film-là, franchement, je le kiffe, mais de ouf, mais vraiment de ouf. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des films que vous appréciez plus que d'autres dans ceux que je vous présente aujourd'hui. Là, on arrive dans les copies DVD, Blu-ray, mais ancienne version, enfin ancien packaging. Donc là, je vais pas vous les sortir tous aussi parce que c'est un peu chiant. Ceux-là, je les ai présentés il y a très peu de temps, donc on va juste regarder les visuels. Voilà, Sucker Punch, les gars, édition DVD Blu-ray. Le steelbook, il est éclaté tellement qu'il est magnifique. Voilà, regardez-moi ça. Et je vais encore vous rappeler un truc très important. La chanson, la reprise de Marilyn Manson qui est dans le film, c'est bien elle qui la chante. Hein. C'est pas du playback ou quoi que ce soit. C'est elle qui chante la chanson.
Et franchement, elle a une voix mais magistrale. Et ici, bien sûr, on a la version longue. Que j'ai pas vu la version longue, donc ça me donnera l'occasion de la regarder encore une fois. Mais encore une fois, j'ai pas spécialement le temps de regarder tout ce que je rentre aujourd'hui, enfin de ces temps-ci, parce que j'ai rentré encore du très lourd ici. Le Psychose, enfin le Psycho 1960, donc copie 1960, et le remake 1998, et le steelbook est juste magnifique, avec les deux visuels ensemble et tout, ça c'est une tuerie, mais une grosse tuerie. Alors celui-là c'est que des DVD, il n'y a pas de Blu-ray, mais ça me suffit largement, franchement. Bon, le remake, j'ai entendu des retours comme quoi il n'était pas exceptionnel. Ça me donnera l'occasion de me faire mon propre avis. Bien sûr, la version de Hitchcock restera bien sûr largement au-dessus, je pense. Hein. Même si aujourd'hui ils peuvent faire beaucoup mieux qu'à l'époque, mais ça reste quand même l'original, donc voilà. Ici, petit Blu-ray, non DVD que j'avais rentré en brocante. J'avais payé ça 5 balles, je crois. Bon, c'est un film que beaucoup de gens aiment bien, que d'autres aiment pas trop. Moi, je trouve que c'est un petit film sympa. Il y a comme un joli casting dedans. On a quand même Morgan Freeman, Angelina Jolie, le petit Wanted en édition collector de DVD, mais surtout avec le magnifique steelbook qui est juste mais énormissime quoi. Il est magnifique le steelbook. Voilà, bon pour 5 balles, franchement, ça se prend aussi. Hein. Dernière édition en format DVD, DVD Blu-ray toujours, mais au niveau du gabarit, avec le magnifique rebord bleu, hein, c'est ultra beau. Inception. Voilà, Inception, payé 7 euros je crois, 7-8 € aussi pareil en Blu-ray, DVD, super bon film aussi, voilà, Christopher Nolan, DiCaprio et tout, donc voilà, toute la clique, franchement Inception, j'avais plutôt bien kiffé ce film, pas évident à comprendre au début, mais après ça va, une fois qu'on est bien concentré, qu'on est bien pris dedans, tout rentre dans les... Enfin, on va dire qu'il est plus facile à comprendre que Tenet, parce que Tenet c'est une grosse prise de tête, petite édition vraiment sympa, et pour terminer, on arrive en dernier, les gars. Magnifique Jumbo. Coffret de films, de DVD, de Blu-ray de Sherlock Holmes en steelbook. Avec même la tronche ici steelbook, ici en métal et tout. Alors qu'ici c'est en plastique. Donc ça, quand j'ai vu ça, je me dis ouais, pourquoi pas pour la collection, c'est original. Et surtout que bon, les films, franchement, ils sont vraiment quand même pas mauvais du tout. Hop, quand on ouvre, ça se présente tout simplement comme ceci. On a les deux Blu-ray d'un côté, les deux DVD de l'autre. Voilà, avec la VF et tout. Donc ça, c'est super cool. En édition Jumbo. Voilà. Grosse édition. Bon, je trouve que ça a quand même un petit peu gros quand même pour mettre les 4 films dedans. Mais après, il faut voir en quelle année. Je me rappelle plus à quelle année le premier est sorti. Donc peut-être qu'aujourd'hui, s'il ressort un jour de combo comme ça sera peut-être un peu plus fin. Parce que bon, ça prend quand même de la place un petit peu dans l'armoire. Mais bon, c'est quand même assez stylé, assez propre, tu vois, avec la tranche comme ça. Vraiment hyper bien foutu. Surtout que la tranche ici est carrément en métal et tout. Ah non, c'est en plastique. Ah ouais, non, c'est en plastique. Donc voilà les potos. Concernant ma petite collection donc, de steelbook. J'espère que l'année 2024 va m'apporter des nouvelles pépites, hein, on verra bien. Là, il y a encore quelques ans que je vis sur Vinted, mais bon, les prix sont un petit peu chers pour l'instant et tout, donc on essaye d'attendre un petit peu qu'ils diminuent. Et il y a quand même enfin, il y en a un que je vais rentrer dans quelques jours, qui normalement devrait arriver autour du 18-19 août. Normalement, d'ici, donc quand je tourne la vidéo, là, le 16 août, donc il devrait arriver normalement d'ici 2-3 jours. Là, j'ai rentré une pépite. Mais une pépite. 16 balles, une pépite. Donc ce sera dans une prochaine vidéo les amis. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je suis un peu désolé pour la longueur de la vidéo. Je vais essayer de la cut un maximum les blancs et tout ça. Pour la réduire un petit peu parce qu'elle fait pas loin d'une heure. Donc, mais en tout cas, un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Qui apprécient ce genre de format et tout. Et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu et tout. Ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.